Dans le chapitre, nous avons vu un premier problème impossible à résoudre, un problème indécidable, qui est le problème de décider si une certaine machine accepte un certain mot. Donc, de décider si un certain programme accepte un certain mot, c'est un problème qui est indécidable. Comme dans le cas de la NP-complétude du chapitre 5, une fois qu'on a un premier problème qu'on a démontré comme étant difficile, ici comme étant insoluble, on va pouvoir utiliser des réductions pour montrer que d'autres problèmes sont indécidables, parce qu'en réalité, il y a une grande quantité de problèmes en informatique qui, en réalité, sont des problèmes indécidables. Donc, en termes de réduction, on va dire qu'un langage L1 se réduit à L2, qu'on va noter L1 se réduit à L2. S'il existe une fonction qu'on peut calculer, qui va faire le transfert de L1 vers L2. Et donc, on va avoir que x appartient à L1, si et seulement si f de x appartient à L2. Donc, si x appartient à L1, f de x appartient à L2. Et si x n'appartient pas à L1, f de x n'appartient pas à L2. Et on dira que f, c'est la fonction de réduction. Donc, premièrement, la réduction, c'est quelque chose d'utile en termes de décidabilité. Pourquoi? Parce que si A se réduit à B et que B est décidable, évidemment, A est décidable. Pourquoi? Vous n'avez pas d'algorithme pour résoudre A, mais vous en avez un pour résoudre B. Et on sait que A se réduit à B. Donc, pour décider A, ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement prendre le mot, calculer la fonction de réduction et vérifier par le programme qui décide B, est-ce que le mot f de W est dans B. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura que W est élément de A si et seulement si f de W est élément de B. Donc, on a décidé le problème. Et de manière totalement équivalente, si A se réduit à B et que B est reconnaissable, eh bien, on aura que A est reconnaissable. La preuve se fait de la même façon par la réduction. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est la contraposée. Pourquoi la contraposée? Ce qu'on a, c'est que si A se réduit à B, donc A se réduit à B, mais A est impossible à résoudre, A est indécidable. Donc si A se réduit à B et que A est indécidable, il faut absolument que B soit aussi indécidable. Et donc, si on veut démontrer que B est indécidable, il suffit de réduire A à B pour un A indécidable. Même chose pour les langages reconnaissables. Si A se réduit à B et que A n'est pas reconnaissable, nécessairement B n'est pas reconnaissable. Il s'agit tout simplement de la contraposée des énoncés précédents. Alors, le fameux problème d'arrêt. Souvent, les gens qui ont un peu quelques connaissances en informatique théorique, souvent on entend parler que le problème typique qui est impossible à résoudre, c'est le problème d'arrêt. Le problème d'arrêt, ce qu'on appelle Alt-MT, c'est vraiment le problème, étant donné une machine et un mot, de savoir si est-ce que oui ou non la machine s'arrête et répond quelque chose sur le mot. Et là, on ne s'intéresse pas de savoir si la machine accepte ou rejette. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si la machine arrête. Donc, c'est vraiment un langage qui est extrêmement semblable au langage AMT. AMT, on veut savoir si on accepte. Alt, on veut savoir si ça s'arrête. Et l'idée, c'est que on va pouvoir démontrer que Alt-MT est indécidable en faisant une réduction. Parce qu'on peut facilement voir que si on pouvait décider si une machine s'arrête ou pas sur un certain mot, on pourrait ensuite savoir si la machine accepte le mot. Alors, voyons comment on va faire la réduction. Donc, on va montrer que le problème de savoir est-ce qu'une machine accepte un certain mot, donc AMT, on va montrer qu'il se réduit à Alt. Et la fonction qu'on va utiliser, qui va faire la réduction, c'est une fonction qui est simple. La fonction prend en entrée une machine et un mot. OK? Et qu'est-ce qu'elle retourne? Elle reçoit en entrée une machine et un mot. Elle va retourner une machine M' et un mot W. Et ce qu'on va faire, c'est que même si on ne connaît pas exactement le comportement de la machine M, on peut quand même modifier son code. On peut modifier le code d'un programme. Par exemple, on pourrait enlever dans un programme toutes les commandes qui impriment quelque chose à l'écran. On peut faire toutes sortes de choses sur un programme de façon automatique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour que la machine M' ait exactement le même comportement que la machine M, à une exception près.
Si la machine entre dans un état qui rejette, et donc si la machine M devait rejeter, on va changer la ligne de code et on va rajouter une boucle à l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce qu'on va avoir, c'est que si MW est élément de AMT, ça veut dire que M accepte W, on va avoir que tout ce qu'on a modifié, c'est la machine M' est modifiée par rapport à M lorsque M n'accepte pas W. Donc, on aura que M' accepte W. Comme M' accepte W, on a que M' s'arrête. Et donc, on a que F, quand j'applique la fonction de réduction, si l'élément appartenait à AMT, F de l'élément appartient à alt. D'autre part, si au contraire, M n'accepte pas W, on a que M rejette ou boucle. Si M rejette ou boucle, peu importe que M rejette ou boucle, on sait que M' va boucler. Parce que si M boucle, M' boucle, et si M rejette, M' boucle aussi. Et donc, on aura que la machine ne s'arrête pas, et donc, on conclut la preuve ici. Donc, ce qu'on a démontré, c'est que AMT se réduit à alt. Et donc, comme AMT est impossible à résoudre, il faut que alt soit, lui aussi, impossible à résoudre. Donc, alt-MT est indécidable.